Bonjour, je suis Emmanuelle Bourrat, je suis dermatologue et j'étais responsable du centre de référence maladies rares génétiques de la peau adulte à l'hôpital Saint-Louis en dermatologie jusqu'au 1er novembre, c'est-à-dire la semaine dernière. Et je suis en train de lâcher progressivement cette activité en vue de mon départ à la retraite, en sachant que la succession a été organisée déjà depuis 1 an et que le docteur Pauline Bataille, qui a pris ma suite depuis le 1er novembre, travaille déjà avec moi depuis 1 an. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi cette spécialité? C'est que c'est une spécialité très clinique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de faire des examens complémentaires, des radios, des endoscopies pour aller comprendre la maladie dont souffrent les patients, et qu'en analysant, d'abord en les interrogeant, en les écoutant et en les examinant et en les palpant en les examinant avec nos yeux et en les palpant avec nos mains, on arrive à faire des diagnostics, et je trouve que c'est vraiment la médecine dans toute sa splendeur. C'est le caractère clinique de la spécialité qui m'a attirée vers la dermatologie. Alors oui, j'ai eu la chance de connaître des progrès thérapeutiques très importants. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que ces gros progrès qui ont concerné essentiellement des maladies inflammatoires très fréquentes, comme par exemple l'eczéma atopique ou le psoriasis, on a eu la grande et bonne surprise de voir que certains de ces traitements pouvaient également aider les symptômes de nos patients atteints de maladies génétiques de la peau. Donc ça a été une double bonne surprise d'assister à des progrès en général dans la spécialité dermatologique et de voir que ces progrès pouvaient également bénéficier à la niche que représentent nos patients atteints de maladies génétiques de la peau et dont les patients atteints d'épidermolyse. Des rencontres, oui, déjà avec le clinicien qui m'a donné le goût à la dermatologie et qui fait que j'ai choisi cette spécialité. Et puis après, les choses se sont faites, j'allais dire presque naturellement. Alors pourquoi est-ce que je suis devenue dermatopédiatre et pourquoi je me suis spécialisée dans les maladies génétiques de la peau? Je crois qu'effectivement c'est une question de rencontre, d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Je n'avais pas du tout d'idées préconçues quand j'ai commencé la dermatologie, et jamais j'aurais imaginé que 20 ans plus tard, d'abord je serais encore à l'hôpital parce que je ne m'étais pas du tout destinée à une carrière hospitalière, parce que j'ai eu des enfants très tôt et donc j'avais peur de ne pas avoir assez de disponibilité pour m'investir à l'hôpital, et puis finalement ça s'est quand même fait. Et donc j'avais pas de visibilité et j'ai pris les choses comme elles venaient, et il se trouve qu'elles sont bienvenues. Alors comme défi dans la prise en charge des maladies génétiques de la peau, c'est la thérapie génique, c'est de pouvoir corriger les mutations pour arriver à vraiment guérir la maladie, puisque là, on est quand même encore et beaucoup, c'est déjà pas mal, avant on n'avait rien, et on est dans du traitement des symptômes de la maladie, essayer de corriger les dysfonctionnements engendrés par la mutation génétique, essayer de soulager les patients et de traiter les complications, mais pour le moment, on n'arrive pas à guérir ces maladies. Et pour les patients et pour les médecins, on n'y arrivera que quand on arrivera vraiment à leur faire retrouver une peau normale, plus normale possible en tout cas. Elle avance tout à fait dans la bonne direction. J'ai eu de la chance de connaître avant mon départ à la retraite le premier traitement, la première thérapie génique commercialisée dans l'épidermolyse bulleuse dystrophique, qui est donc le Bivec, Vyjuvec, qui est en accès compassionnel depuis maintenant 6 mois en France et chez 3 de nos patients, et qui va bientôt passer en accès précoce. Et donc oui, c'est une révolution dans les maladies génétiques en général et dans l'épidermolyse bulleuse en particulier. Alors j'ai entièrement confiance en Pauline. Pauline, elle connaît très bien l'épidermolyse bulleuse puisqu'elle a fait un clinica à Necker où elle a fait
3 ans d'épidermolyse bulleuse pédiatrique. Ça fait 1 an qu'elle travaille avec moi à Magec Saint-Louis, donc elle a eu largement le temps de se familiariser avec l'épidermolyse bulleuse adulte. Après, je ne l'abandonne pas d'un coup, puisque là, après 3 mois de congé et de rattrapage de RTT, je reprends mon activité au centre Magec 1 journée par semaine, c'est-à-dire à peu près à 50% de mon niveau d'activité antérieure qui était de 40%, donc là je vais être à 20%. Essentiellement sur de la coordination et pour terminer les essais en cours et la recherche. Et puis bonjour, bien sûr, je suis bien sûr au bout du téléphone et au bout de mon mail quand elle a une question. Bon, ben, j'ai un gros carnet d'adresses que j'ai pas eu forcément le temps de lui passer d'un coup, et donc bien sûr que j'interviendrai ponctuellement quand elle me le demandera. Mais j'ai entièrement confiance, la plupart des patients maintenant la connaissent. Les patients de pédiatrie qui arrivent dès qu'ils passent le cap de la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, qui arrivent à Saint-Louis, la connaissent aussi. Donc les transitions vont se passer d'autant mieux avec Pauline, et donc je suis parfaitement confiante dans l'avenir du centre, d'autant que par un heureux hasard de circonstances, notre budget maladie rare, centre de référence, qui était en particulier depuis des années bloqué en partie par la PHP, vient d'être libéré, et donc on va pouvoir embaucher, on va donc pouvoir être maintenant 3 médecins qui s'occupent du centre de référence, puisqu'il y a aussi le docteur Hickman qui assure 1 journée de consultation, dont 1 demi-journée pour les urgences, qui pourront donc être vues très rapidement maintenant le mercredi après-midi à Saint-Louis. Et puis on va pouvoir également embaucher une psychologue, et on a embauché une 2e infirmière. Donc le centre se porte bien, on a commencé à 3 et maintenant on a une équipe de 10 personnes. Alors déjà, ça fait 8 jours, ça fera 8 jours demain que j'ai commencé, donc c'est un petit peu tôt. Là, je ne peux pas vraiment dire que j'ai vraiment pris conscience de ma nouvelle situation. Le fait que ça soit un départ progressif, je pense que c'est mieux qu'une rupture totale. Je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à quitter Saint-Louis, qui est un peu ma 2e maison et ma 2e famille, hein. Même au niveau des patients, j'ai arrêté à un moment de dire à mes patients que j'allais partir, parce qu'en fait, c'était trop brutal pour eux et pour moi. Et puis je me suis dit que le résultat serait le même quand il serait mis devant le fait accompli. Alors c'est peut-être un peu de lâcheté de ma part, mais voilà, non, c'est pas facile. Mais le fait de garder cette activité à temps partiel, d'être là pour Pauline et Geoffroy quand ils ont besoin de moi, je ne reprends pas d'activité de consultation, mais je suis là le jour où ils consultent. Si un jour ils ont besoin de moi, je viendrai avec grand plaisir. Je vais continuer sur les essais cliniques aussi, donc je vais rester en contact avec mes patients. Et puis je vais continuer à m'investir bien sûr dans l'association de patients comme j'ai fait depuis des années. Oui, ça fait 40 ans que je fais que de la médecine, et puis je m'occupe aussi un petit peu de ma famille, et il y a plein de choses que j'ai envie de faire, donc je ne suis pas inquiète de ce côté-là. J'ai envie de me remettre à la musique, j'ai envie de me remettre à l'équitation, j'ai envie de refaire tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire pendant 40 ans, et de ce côté-là, je ne suis pas inquiète. Oui, je pense que les maladies génétiques en général et celles de la peau en particulier sont des maladies qui font peur. La génétique, on n'est pas très bien formé. Enfin, à l'époque, on n'était pas très bien formé pendant nos études. J'espère que ça va faire des progrès, mais c'est tous les jeunes qui ont eu l'occasion de venir même 1 seule fois ou 2 fois à ma consultation, ils trouvent ça passionnant, et c'est passionnant. La génétique, c'est un peu l'avenir de la médecine moderne. Et voilà, moi, je ne saurais que recommander de se tourner vers cette spécialité, parce que c'est à la fois une spécialité très clinique, très humaine, parce qu'on accompagne nos patients et pas uniquement sur le plan médical. Et sur le plan de la recherche, on arrive à une époque où il va y avoir, à mon avis, découverte sur découverte et progrès sur progrès. Donc oui, moi j'encouragerais vivement les nouvelles générations à s'intéresser aux maladies génétiques en général et de la peau en particulier.